Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Je pense qu'on va commencer une nouvelle série, une série glorieuse, c'est la gloire de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais pour ça lire dans le psaume 67 uniquement 2 versets. Et je détaillerai cette étude probablement sur l'autre chaîne Épouse glorieuse de Christ. Pour ceux qui suivent Vitamine, sachez qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle Épouse glorieuse de Christ, où là, on va un peu plus dans les détails, c'est plus les cultes, c'est plus en profondeur. Alléluia. Psaume 67, versets 1 et 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Alléluia. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Pourquoi est-ce que le psalmiste dit ça? Verset 2. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix parmi toutes les nations et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Ça ressemble à quoi ça, frères et sœurs? Ça ressemble à la grande commission. Allez et faites des disciples de toutes les nations. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. C'est la grande commission. Mais pour que cette grande commission avec le salut soit vue sur toute la terre, il faut que la gloire de Dieu luise sur notre face. Alléluia. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous avons été régénérés par Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Alléluia. Nous avons été pardonnés, nous avons été lavés. Nous devons voir dans nos vies luire la gloire de Dieu. Alors, comment la gloire de Dieu luit-elle dans nos vies? Les Hébreux pensaient que la gloire de Dieu luisait sur la face d'Israël, comme elle luisait sur la face de Moïse. Amen. À cause de leur victoire, à cause des biens matériels que Dieu leur donnait, etc. Mais la gloire de Dieu n'est pas semblable à la gloire des hommes. La gloire de Dieu n'est pas les choses qui sont visibles comme ça. Bien sûr, Dieu peut bénir matériellement, mais il faut que l'on fasse un bon usage de cet argent. Mais la gloire de Dieu n'est pas dans ça. La gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un quand? Alléluia. Eh bien, elle vient quand ce quelqu'un prie pour quelqu'un et il exauce sa prière. Amen. Et la gloire de Dieu est visible à l'extérieur dans ce cas-là. Alléluia. La gloire de Dieu vient sur ta vie et brille dans les ténèbres lorsque quelqu'un chasse un démon d'épilepsie, par exemple. Lorsqu'il est chassé, la gloire de Dieu est sur ta vie. Et la personne qui a été délivrée rendra témoignage et rendra gloire à Dieu notre Père, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit et parce que Jésus vit en nous que nous faisons ces choses. La gloire de Dieu, lui, sur quelqu'un, lorsque ce quelqu'un nourrit un affamé, lorsque ce quelqu'un ne ferme pas la main au pauvre. La gloire de Dieu, lui, comment? Eh bien, parce que l'affamé ou le pauvre va rendre gloire à Dieu de ses bontés. Alléluia. Et tes bonnes œuvres seront vues des hommes, surtout dans un monde égoïste dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alléluia. La gloire de Dieu, lui, dans ta vie. Quand tu résistes au péché, tu vains la tentation. Alléluia. La gloire de Dieu descend dans ta vie. Il y a quelque chose de spécial qui se manifeste. Celui-là, c'est mon fils de Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu et résiste au diable. Le diable doit fuir loin de lui quand tu triomphes du péché. La gloire de Dieu, lui, dans ta vie quand tu marches dans l'intégrité. Alléluia. Quand tu marches dans la justice. Alléluia. Donc, vous voyez, la gloire de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Bien sûr que la gloire de Dieu peut luire dans ta vie lorsque un miracle se réalise par ta bouche et par tes mains, ce que nous avons déjà expérimenté avec mon épouse. Oui, la gloire de Dieu, lui, elle luit autour de toi parce que les gens voient. Dis, mais cet homme-là, il a quelque chose que je n'ai pas. Cette femme-là, il a quelque chose que je n'ai pas. Et c'est la puissance de Dieu en nous. Et vous savez, la gloire de Dieu avait quitté le temple d'Israël parce que Israël s'était compromis avec des faux dieux. C'est comme si aujourd'hui la gloire a quitté l'Église au sens large. Mais la gloire de Dieu se manifeste ici et là. Mais la gloire de Dieu doit revenir avec puissance. Pourquoi? Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voulez-vous être ces ouvriers? Moi, je veux être de ces ouvriers-là. Alors, quelle est la recette? Marche dans la sanctification. Repends-toi de tes mauvaises œuvres. Mets Dieu à la première place dans la vie. Marche dans la sanctification. Alléluia. Dieu t'a donné des talents et Dieu t'a donné des dons comme il m'a donné des talents et il m'a donné des dons. Mets-les en pratique, mets-toi au service de Dieu et tu verras que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. C'est par toi du monde. On voit très bien que le monde va à la catastrophe. C'est pourquoi le Seigneur dit, repentez-vous
repentez-vous, amendez vos voies, revenez à moi comme le fils prodigue. Alléluia. Voilà, je vais faire une série là sur la gloire de Dieu, donc soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.